Et bientôt le tournant final avec Freeman de Well qui a toujours le meilleur, mais on est sorti de son sillage maintenant avec Feeling Cash, le numéro 13 qui passe à l'offensive. Grand Villesse Bleu se rapproche facilement. Billy Billy est là également, alors que Gladys Desplaines est en difficulté, semble-t-il. Étoile de Bruyère qui a longtemps été ménagée se rapproche également en compagnie de la tenante du titre, Bayakeno. C'est maintenant que tout va se jouer dans ce prix de Cornulier avec Feeling Cash, François Lagadec. Mais voilà Camille Lévesque avec Grand Villesse Bleu maintenant qui est plein de ressources. Billy Billy aussi incroyable. Étoile des Bruyères qui vont tenter de revenir. Et Flamme du Goutier maintenant avec Antoine Vince qui a énormément de ressources, tout comme Bayakeno. Et bientôt la sortie du tournant final avec Grand Villesse Bleu qui a l'avantage, mais Étoile de Bruyère est lancée maintenant à sa poursuite. Il va falloir tenir pour Grand Villesse Bleu, car Étoile de Bruyère et surtout Flamme du Goutier se font de plus en plus pressantes maintenant. Flamme du Goutier qui cette année a plus attendu et qui passe en tête à quelques mètres du poteau après avoir terminé deuxième l'an dernier. Flamme du Goutier va s'imposer dans cette course devant Grand Villesse Bleu, Étoile de Bruyère et Bayakeno. Magnifique, que du bonheur. C'était une course, on a eu un parcours sur mesure. J'ai un peu peur en haut de la côte. Les rondelles du riz venaient pas trop haut. Bayakeno non plus. J'ai réussi à me faufiler comme je pouvais. Quand j'ai eu le jour, elle a mis un goudron terrible. Magnifique. C'est dur de pas craquer, ça c'est les plus belles émotions d'une carrière de jockey. Bah ouais, non, franchement. C'est la deuxième fois que je suis jamais stressé. La seule fois où j'étais stressé, c'était pour Mathieu. Avec Nègre du Dijon dans le prix Monique Baudin. J'étais vraiment stressé. Merci. Ouais. Et là, c'est la deuxième fois que j'étais vraiment... j'étais dans ma course. Ça faisait 15 jours que j'étais assez tendu. Après, je suis fier de moi, c'est juste pour mon poids. Je me suis séché pendant 15 jours là. J'ai perdu 2,5 kg pour essayer de monter à 65,5 comme ils ont descendu le poids. Voilà, c'était dur, je l'ai fait. Je suis récompensé aujourd'hui. Et tout en progression, le favori Horace du Goutier qui est venu maintenant dans le siège alors que Balsamine Fonte perd toute chance sur une nouvelle faute. Le favori Horace du Goutier qui était venu tout près d'Hatchetman, mais ce dernier réaccélère maintenant. David Thomas qui joue à fond sa carte alors qu'Adès de Vandel est en train de se rapprocher à l'extérieur. Niford Debo est encore compétitif avec également Bubble Effet, le numéro 9 qui progresse tout à l'extérieur. Mais ligne droite finale avec Hatchetman qui a toujours plusieurs longueurs d'avance maintenant avec en deuxième position Horace du Goutier, Adès de Vandel et Bubble Effet tout à l'extérieur. Et on va peut-être avec Bubble Effet revenir sur le numéro 13 Hatchetman, mais Hatchetman va mener sa tâche à bien devant Bubble Effet, Adès de Vandel et Horace du Goutier. Il y a combat puisqu'à l'extérieur Intouchable est toujours lancé par Mathieu Abrivard qui débouche les oreilles. Il y a la corde Icône de Castel qui a bien contré mais qui va devoir se relancer puisque la route est encore longue. Le tournant final avec au centre également Invictus Madibal numéro 10 et puis le long de la corde Inma Rosa une nouvelle fois enfermée mais qui est plein gaz avec Iron Mélois numéro 7 qui vient plus loin. On note également Isolde Flower qui a encore du chemin à refaire. Icône de Castel qui a l'avantage. Intouchable, ils sont 3 de front. On va vite à cet instant du parcours alors qu'Ikaku des Saintiers est en train de suivre Intouchable dans son effort côté corde pour pénétrer dans la ligne droite finale. Icône de Castel en troisième épaisseur, il y a toujours Intouchable entre les deux. Invictus Madiba qui semble dominer pour les premières places. Iron Mélois est en train de se frayer un chemin maintenant. Icône de Castel qui est débordé désormais par Intouchable avec également Iron Mélois qui trouve l'ouverture. Iron Mélois qui va tenter de prendre l'avantage à Intouchable tout à l'extérieur. Ikaku des Saintiers qui termine fort avec Illusive Artiste, le numéro 7 Iron Mélois qui va enfin remporter la première victoire de sa carrière devant le 12 Intouchable. Troisième place pour Illusive Artiste devant Ikaku des Saintiers.
avec Giant Chief donc, qui vient d'accélérer pour ne pas rester nez au vent, et il prend la tête dans le bas de la descente au numéro 6 Goldie Mary qui ne l'a pas contré, avec en troisième position Grand Art, Gold River 4e en étant file indienne devant Girolamo à quelques longueurs des 5 premiers. Gamet de Liton s'apprête à effectuer la jonction, toujours marqué par le grand favori Gaspard de Brion qui est en avant-dernière position, et on ferme toujours la marche avec Glorani Desnoé. Et on reprend le rythme en tête, Giant Chief qui temporise cet instant. Goldie Mary est deuxième avec Johan Le Bourgeois en troisième position. Gabriel Egelorbidi, Grand Art le numéro 7 devant encore Gold River. Gaspard de Brion qui va peut-être réagir, oui, puisque Gamet de Liton se décale à cet instant, ce qui va offrir un dos au favori. L'arrière-garde Glorani Desnoé, le numéro 1 qui ferme toujours la marche. On a également à l'arrière côté corde Girolamo. On a réduit l'allure devant avec le numéro 8 Giant Chief. On en profite avec Gamet de Liton, Eric Raffin pour se rapprocher, toujours marqué de près par Gaspard de Brion qui a la bonne course. Glorani Desnoé également qui progresse dans ce wagon de la deuxième épaisseur, course où les concurrents sont désormais à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée, avec un Giant Chief qui contrôle toujours devant le numéro 6 Goldie Mary. Giant Chief effectivement qui contrôle. François Lagadec se retourne, il n'y a pas de danger, pas d'attaque à l'extérieur. Goldie Mary est toujours juste derrière avec également le long de la corde Grand Art. Quant à Gamet de Liton, il emmène toujours Gaspard de Brion mais sans véritablement progresser. Girolamo venant plus loin à l'arrière-garde, tout comme Glorani Desnoé. Il va falloir sortir le grand jeu avec Mathieu Abrivard et Gaspard de Brion qui se retrouvent toujours en retrait. Et Grand Art qui a quitté la corde maintenant pour venir maintenant à hauteur pratiquement de Giant Chief. Giant Chief qui mène toujours avec en deuxième position Goldie Mary. Grand Art qui est là avec Gold River, Gamet de Liton qui n'accélère pas plus que ça, et Mathieu Abrivard a quitté son sillage avec Gaspard de Brion qui vient désormais très vite en troisième épaisseur. Et qui vient à l'extérieur, et Giant Chief qui a toujours l'avantage. François Lagadec continue de se retourner. Grand Art qui était à son extérieur avec dans la boîte Goldie Mary et Gaspard de Brion maintenant qui va pouvoir être lancé par Mathieu Abrivard après avoir longtemps attendu, qui s'annonce maintenant, qui vient troisième. Avec pour sortir du tournant final maintenant Giant Chief qui a l'avantage avec Grand Art qui continue de l'attaquer, de même également que Gaspard de Brion, et puis encore plus à l'extérieur Glorani Desnoé, le numéro 1 qui a été très longtemps préservé, qui s'annonce maintenant pour les toutes premières places à mi-ligne droite. Grand Art qui a pris l'avantage maintenant devant côté corde, Giant Chief qui se défend bien, et puis tout à l'extérieur qui finit bien le numéro 1 Glorani Desnoé. Gamet de Liton également qui s'est fait discret, qui vient très vite maintenant. Gamet de Liton qui va sans doute s'imposer aux abords du poteau devant Glorani Desnoé, Grand Art et Girolamo qui a bien fini en dehors. Les premiers que sont toujours Happy Monarch et Spanish One. Ces deux-là qui vont aller sauter presque côte à côte le Bullfinch au bout de la ligne opposée. En troisième position se trouve Deo Gracias, Hispanic Moon qui est là également au contact devant Darling Desbordes. Et Eddie de Balme tentant de se rapprocher. Ferronnière également qui s'accroche au basque des premiers. Lateranito semble battu. Ils ne sont plus que 7 en lice pour le podium dans ce 135e Grand Prix de Pau. A commencer par Happy Monarch, le numéro 5 qui réaccélère. Et Hispanic Moon qui vient lui mettre la pression devant Deo Gracias. Ferronnière qui saute maintenant dans la même foulée. La dernière difficulté du tournant final avec Eddie Deban qui tente de s'accrocher. Darling Desbordes, Spanish One qui est battu. Incroyable Happy Monarch, le numéro 5 qui a animé l'épreuve. Allure régulière qui va tenter de repartir. Mais Ferronnière et Deo Gracias, de même qu'Hispanic Moon, les juments qui sont là. Derrière Happy Monarch qui va sauter en tête la dernière heure du parcours. Happy Monarch, Ferronnière qui vont lutter pour la victoire devant également Deo Gracias et Eddie Le Balme également qui se ressaisit bien mais trop tard. Happy Monarch, le numéro 9 a fait la différence. Happy Monarch qui a pris le meilleur et Happy Monarch qui va triompher ici. Première victoire pour François Nicole dans le Grand Prix de Pau. Bertrand Lestrade, la casaque de vin. Ferronnière est une remarquable dauphine. La troisième place pour le 6 Eddie Le Balme.